Ah, celle-là, je l'attendais. Il y a le bon commercial et il y a le mauvais commercial. Le mauvais commercial, il voit le client, il signe. Alors que le bon commercial, lui, il voit le client, il signe. Mais ça n'a rien à voir. Le bon commercial, lui, il doit d'abord remplir une tonne de paperasse. Il doit tout savoir. Le nom, l'adresse, la race du chien, l'âge de la belle-mère, s'ils ont été au Kyrgyzstan. L'autre grosse différence, c'est que le bon commercial, maintenant il prend plus que des rendez-vous le matin. Parce que... pour remplir tout le document, pour respecter les règles, il vaut mieux commencer tôt. Et puis le problème de l'après-midi, c'est que les clients, souvent, forcément, ils s'endorment. Bonjour Loïc, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Bonjour, Loïc Lamandé, inspecteur dans le nord de la France depuis à peu près une vingtaine d'années, inspecteur agence sur la partie ville et une moitié de département du Nord. Voilà. Je travaille chez Generali depuis un peu plus de 20 ans, depuis 1995 exactement. Alors je suis élu depuis une vingtaine d'années au CE. Et donc au CCE, depuis une vingtaine d'années, oui, ce qui a beaucoup évolué, effectivement, c'est la rapidité avec laquelle on travaille, déjà pour commencer, puisque aujourd'hui, dans notre quotidien, on doit faire, pour faire une affaire, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe que ça ne l'était il y a 10, 15, 20 ans quand j'ai commencé. Les mails n'existaient pas ou très peu. Ouais. Et quand on voit aujourd'hui ce que ça peut prendre comme forme et en nombre, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à gérer. La réactivité qui est demandée par nos intermédiaires et la réactivité qui est demandée par nos agents et par nos clients est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Ça, c'est une certitude aussi. Donc ça nous oblige à aller plus vite. Et malheureusement, ça a été en même temps qu'une complexité administrative beaucoup plus importante, je dirais, qui est demandée par la réglementation en vie, en IRD, telle qu'elle a pu évoluer ces dernières années. On est de plus en plus derrière nos ordinateurs à essayer de régler ces problématiques-là et un petit peu moins sur le terrain pour pouvoir peut-être faire un peu plus de business. Parce que mais comme nos intermédiaires ont les mêmes problématiques que nous, puisqu'en fait on subit la même chose que nos intermédiaires. Et qui t'accompagne au quotidien sur ces sujets-là ? Moi. Moi, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est de moins en moins nombreux, que ce soit au siège ou en tant qu'inspecteur, puisqu'en fait le nombre d'inspecteurs a quand même beaucoup baissé ces dernières années. Donc ceux qui restent, un travail un peu plus important à réaliser, et c'est vrai que la baisse des effectifs aujourd'hui dans les compagnies fait qu'on a une marge de travail qui est un peu plus importante que n'était auparavant. Donc ça, c'est la première difficulté. Après, c'est vrai que demain, on attend la digitalisation que tout le monde appelle de ses voeux pour pouvoir justement contrecarrer cette baisse des effectifs. Elle n'est pas encore là, et c'est un peu cette dichotomie entre la digitalisation et la perte d'effectifs qui pose parfois des problèmes aujourd'hui et des difficultés au quotidien. Les commerciaux, on est regardé sur nos résultats commerciaux, ce qui est logique. Nos responsables, de la même manière, sont regardés par rapport aux résultats que nous, on peut avoir. Et donc, de la même manière, eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir si on fait du business ou comment on peut faire le business. Après, c'est vrai que tout le monde est pris par l'engrenage du quotidien et que la problématique du quotidien, je dirais quelque part, elle passe un peu à l'as par rapport aux résultats commerciaux. Donc ça, effectivement, c'est souvent une problématique. C'est oui, il faut être plus sur le terrain, mais en même temps, on nous demande beaucoup de remontées et donc il nous nécessite en fait qu'on soit un peu plus derrière un bureau pour pouvoir les faire. Donc ça, c'est un peu difficile à gérer. Je vais être un peu provocateur, mais pourquoi tu continues à le faire alors ? Parce que j'aime mon métier, tout simplement. Et si tu arrêtais de le faire ? C'est un métier que j'ai toujours aimé, que j'aime encore aujourd'hui, même s'il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile qu'il n'était auparavant. La relation qu'on peut avoir avec nos intermédiaires, en l'occurrence moi avec les agents, c'est d'une richesse incroyable. Et la diversité de ce que je peux faire dans une journée fait que j'aime ce métier. Et au-delà de la blague, si tu arrêtais de le faire, qu'est-ce qui se passerait ? Pour moi ou pour mes intermédiaires ? Ouais, et pour la compagnie, in fine, ouais. Je pense que gérer les intermédiaires sans inspecteur, c'est extrêmement difficile. Parfois on nous reproche, alors c'est un peu la difficulté de nos métiers, c'est que parfois on nous reproche d'être trop proche de nos agents, et puis nos agents nous reprochent d'être trop proche de la compagnie parfois, donc on a un peu le cul entre deux chaises de temps en temps, mais c'est ce qui fait le sel du métier, c'est l'intérêt, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on doit être capable de pouvoir faire passer des messages donc à nos intermédiaires, que des communications par l'intermédiaire de mails ou autres ne passeraient pas. Et c'est ça notre force, c'est ce qui doit faire la force d'un réseau d'inspecteurs, c'est de faire passer des messages que la compagnie a besoin d'envoyer et expliquer peut-être plus facilement que ne peut le faire
un courriel qui ne serait pas lu parce qu'on en reçoit des tonnes et des tonnes, quoi. Mais je pense que déjà au niveau commercial, on ferait moins de business, clairement, puisqu'il faut qu'on puisse expliquer les produits, il faut qu'on puisse expliquer les process, il faut qu'on puisse expliquer la réglementation. Parfois, c'est beaucoup d'informations pour nos intermédiaires, et on doit en faire la synthèse et leur simplifier la vie au quotidien. Donc en fait, si l'inspecteur n'est pas là pour pouvoir le faire, c'est moins de production, c'est moins d'affaires, c'est moins de business, et c'est une relation qu'on perd en plus avec des intermédiaires, quoi, tout simplement. Et dans les instances où tu sièges, au comité d'entreprise ou au comité central, est-ce que ces sujets sont parfois abordés? Peu, c'est pas forcément du sujet. De toute façon, le métier d'inspecteur est un métier qui est assez méconnu. C'est un métier qu'on a tendance parfois à simplifier. On a l'impression qu'on a une vie extraordinaire, qu'on va juste manger avec nos intermédiaires et puis qu'on discute de temps en temps un peu business. Et ça va bien au-delà de ça. Je dirais que même quand on déjeune avec un intermédiaire, on passe notre temps à travailler, à faire passer des messages. Et c'est vrai que globalement, dans les compagnies, on a parfois du mal à comprendre ce qu'est notre métier. Et quand on a de nouvelles directions, par exemple, la première chose qu'ils se disent, mais ça tient, il coûte peut-être trop cher, mais qu'est-ce qu'ils font? Et pour autant, à la fin, quand ils partent faire de nouvelles fonctions, ils se disent, bah tiens, finalement, oui, c'est des gens qui travaillent et qui sont très investis et dont on a absolument besoin. Donc c'est ça qui est plutôt sympa pour nous, quoi. Cette compréhension de nos métiers, in fine, est importante. Alors, on en parle quand même dans les instances, que ce soit CE, CCE, enfin, moi j'essaye d'apporter la voix justement de l'inspection, comme tout inspecteur peut le faire, notre inspecteur élu peut le faire, donc on essaie d'apporter cette voix-là, cette compréhension peut-être différente effectivement de celle qu'on peut avoir en face de nous, d'interlocuteurs qui sont plutôt au siège et qui n'ont pas forcément cette compréhension terrain, et ça c'est vraiment notre force, c'est de pouvoir apporter cette voix-là et de représenter nos collègues avec les difficultés qu'ils peuvent avoir, et ensuite on a la chance de pouvoir avoir d'autres instances, notamment qui s'appelle 17B, donc commission de concertation qui est prévue dans la Convention collective nationale de l'inspection, et qui nous permet de pouvoir avoir des relations directes avec nos directions sur les problématiques du quotidien, sur les objectifs, sur des thèmes complètement différents, mais qui ont trait uniquement à l'inspection. Et là, effectivement, on a des instances qui nous permettent de pouvoir nous exprimer, de pouvoir échanger spécifiquement et avec des personnes qui comprennent mieux nos problématiques. Et un collègue avait des questions sur tous ces sujets, il peut te contacter? Sans problème. Au contraire, je suis là pour ça, ils le savent. Donc, Ok. sans problème. Merci Loïc. Voilà.